Est-ce que vous parlez japonais? Moi, je ne parle pas japonais. Est-ce que le slide que j'ai derrière moi vous dit éventuellement quelque chose? Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau fabricant. Nouveau fabricant, je tiens à le préciser, chez Carpe Diem. Il est dirigé par le CEO qui s'appelle Takahito Tokita. Et rien que pour ça, j'y suis arrivé d'une seule fois. Vous devriez regarder la suite de cette vidéo. Je vais vous présenter donc une nouvelle famille de produits que nous allons proposer à nos clients. Et ça, c'est juste après le jingle. Alors, le fabricant dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que Fujitsu. Alors, est-ce que vous connaissez Fujitsu? J'imagine que oui. Fujitsu, c'est une énorme marque, c'est un énorme fabricant japonais et c'est plus de 124 000 salariés dans le monde. On n'est pas en train de parler d'un petit fabricant, nous sommes en train de parler quand même d'un fabricant assez énorme. Et c'est un fabricant qui existe depuis 1935, juin 1935. Je ne suis pas certain que ce soit Takahito Tokita qui ait fondé Fujitsu. En tout cas, actuellement, c'est le CEO d'une boîte qui est plutôt une assez grosse boîte. Alors, quelques revenus quand même sympathiques. Alors, c'est en billions de yens. Alors, étant donné que je ne connais pas le taux de change du yen par rapport à l'euro ou au dollar, vous irez voir ça sur Internet. Ça doit nous faire un petit peu d'argent quand même. Et puis, on a des investissements en R&D, donc j'imagine annuels, pour 105 billions de yens. Donc, c'est quand même assez énorme. Et enfin, donc c'est une société qui agit dans différents domaines. Ils sont dans des machines-outils, ils sont dans des engins de chantier, ils sont dans des climatisations et ils sont, dans des ordinateurs. Alors, je vais tout vous dire, c'est un fabricant que je connais depuis très longtemps, parce que ça fait très longtemps donc, que Fujitsu existe. Jusqu'à présent, on n'avait jamais pensé distribuer la marque Fujitsu, quand bien même je les avais vus de nombreuses fois, tout simplement sur des salons informatiques, et il faut reconnaître que leurs PC, ils sont plutôt quali, ils ont un design qui est sympa, ils ont des specs qui sont très bonnes, et donc dans cette petite vidéo, petite je suis pas certain, mais en tout cas dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler d'un de leurs modèles, qui est la famille des Livebook U7412. On devrait plutôt dire la famille des Livebook U7, étant donné que dans cette famille, on a du 13 pouces, on a du 14 pouces et on a du 15 pouces. Donc là, je vous présente le 14 pouces, mais ça sera grosso modo le même châssis en un peu plus gros ou en un peu plus petit, que vous ayez donc un 13, un 14 ou un 15. C'était tout l'intérêt de vous présenter ce modèle-là, parce qu'il vous sera assez facile, j'imagine, de l'imaginer plus grand. Voilà, de l'imaginer plus grand ou plus petit. Alors, comme je vous l'indiquais, ça fait très longtemps que cette marque existe et c'est un nouveau référencement chez Carpe Diem. Pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, on trouve que leurs produits sont robustes, on trouve que leurs produits sont très intéressants d'un point de vue des specs. Alors, il se trouve que nous avons ce produit déjà depuis une semaine. Nous avons donc pu l'utiliser dans diverses situations. Nous avons pu d'ailleurs tester son autonomie, j'y reviendrai. Et ma foi, au niveau design, c'est propre. Au niveau innovation, ils sont pas mal du tout chez Fujitsu. Je vous le dis après, mais ils sont pas mal du tout. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour une entreprise. On a des prix qui sont très contenus. On va dire qu'on est dans des gammes, que j'irais comparer à du HP, à du Lenovo, vous voyez, en termes de tarifs et en termes de gamme. Et puis, bien évidemment, ils ont leurs spécificités. Et alors, dans les spécificités, vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, je vais évoquer avec vous, on va dire, les grandes caractéristiques du modèle que je vous présente ici. Et pour ce faire, je vais déjà vous ouvrir, tout simplement son écran. Alors, son écran, je vous le mets là, tiens, face à cette caméra. Vous allez voir que là, quand je ferme, hop, le PC, attendez, je me mets bien droit. Voilà, le PC, vous voyez, est bien plat. Et quand j'ouvre, hop, le PC va être rehaussé un petit peu par l'écran qui passe en dessous et qui vous rehausse un peu le clavier. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir, vous savez, l'effet un peu qu'on peut avoir dans les claviers de bureau où le clavier est légèrement rehaussé pour plus de confort. Cet écran, vous voyez, se baisse complètement. C'est-à-dire que là,
Vous l'avez à plat, donc une charnière qui va vous permettre tous les excès d'ouverture que parfois on peut avoir quand on ouvre un peu vite son écran. Il y a certains écrans où, hop, il se bloque, passer une certaine inclinaison. Là, 180 degrés, vous êtes tranquille. Alors, vous avez ici un 14 pouces. Je vous le montre face à cette caméra. La lunette est relativement fine, hein. Vous remarquez qu'on a un bon ratio encombrement. Alors, ce que vous pourrez peut-être remarquer aussi, alors ça, je vais vous le mettre sur cette caméra, c'est que ce n'est pas un clavier français, c'est un clavier QWERTY, c'est un PC de prêt que je vous présente là. Alors, je peux vous montrer le carton. Je ne suis pas sûr que je vais vous montrer le carton, mais voilà, c'est un carton de prêt aussi, c'est-à-dire qu'il a un peu voyagé. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas un produit que nous allons revendre tel quel à un de nos clients. C'est un PC qu'on a demandé tout simplement à avoir en prêt. Alors, toujours est-il que, hop, je vous remets le PC ici. Alors, ce PC a déjà une allure qui est plutôt sympa. Il est sobre, tout en étant un petit peu classe. Vous voyez, il a un petit liseré rouge que je vous montre juste ici. Ce petit liseré rouge lui donne une sorte de petite ligne comme ça, une petite signature que je trouve assez sympa. Ça ferait un peu comme un sabre japonais, vous voyez, ça peut-être une petite référence à la marque. Allez, je vous le mets de ce côté-ci, comme ça vous le voyez bien, un petit peu de profil, c'est peut-être un plan assez sympathique. N'est-ce pas Vincent? Et sur ce plan-là, je vais vous détailler bien finalement ce que vous pouvez retrouver en termes de spec dans la famille Lifebook U7412, ou plutôt la famille Lifebook U7. Et après, donc, vous mettez le 412, le 512, bref, vous avez compris. Alors maintenant que je vous l'ai montré un peu de côté, on va parler des specs. Et puis après, on fera le tour, vous savez, bien tout simplement de la partie connectique. En termes de specs, déjà, vous avez plusieurs types de processeurs. Vous avez le premier processeur qui doit être un i3, vous savez, ceux que j'adore. Alors, on me pose souvent la question, mais pourquoi vous n'aimez pas les i3? Pourquoi j'aime pas les i3? Parce que tout simplement, j'estime que ça sert à rien. Il vaut mieux attendre un petit peu de pouvoir mettre 150 € de plus. Et puis là, vous allez passer un i5. Vous aurez sans doute aussi une meilleure dalle. Vous aurez sans doute un disque qui sera plus gros. Vous aurez sans doute aussi une mémoire plus importante. Bref, un vrai ordinateur. Voilà. Après, vous avez des i5. Pas de problème, les i5. Vous allez, avec un i5 ou un i7, de toute façon, pouvoir faire de la bureautique. Ce sont des ordinateurs faits pour faire de la bureautique, ce n'est pas des workstations mobiles. Alors, en termes de processeur, comme je vous l'ai dit, il y a l'autre. Et puis après, vous avez du i5, du 1235U au 1250P, donc qui étant le 1250P, on va dire le plus costaud des i5. Et puis après, on passe au i7, où là, on en a deux. On a le 1255U, et puis, on va dire maintenant celui qui tend à être le plus célèbre, le 1270P, qui dispose de 12 cœurs, avec une fréquence maximum en mode turbo boost de 4,8 GHz. En termes de mémoire, vous avez 2 slots de mémoire, et vous pouvez aller jusqu'à 64 Go de mémoire. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez démarrer, par exemple, avec un modèle qui aurait 16 Go et puis aller grimper ensuite jusqu'à 64 Go au total. Pour ce qui est des disques SSD que vous pouvez mettre à l'intérieur, eh bien là, on va démarrer à 256. Je vous laisse mettre en commentaire, à votre avis, avec quel type de processeur on a du 256. Bref, du 256, du 512, du 1 Tera et du 2 TB, donc 2 TB avec un i7, vous en sortez plutôt pas mal. En termes de carte réseau, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, il a une carte Wi-Fi 6E. Il va donc pouvoir s'intégrer dans les derniers points d'accès Wi-Fi, mais vous pouvez aussi avoir sur certains modèles une carte 4G qui va... je vous la montrerai après. Vous avez ensuite différentes dalles. Vous avez bien évidemment la première dalle qui est du 1366 par 768p. Ça va avec le i3. Vous avez enfin tout ce qui va être Full HD. Et là, on va dire que vous avez deux grandes familles. Vous avez la famille telle que celle-ci, du non tactile, et puis vous avez un modèle tactile. Donc là, évidemment, dans la gamme tactile, il est multitouch. Et puis, vous avez 300 nits en termes de luminosité, ce qui est plutôt correct pour un écran tactile. Et dans les non tactiles, eh bien là, vous avez du 400 avec un filtre Privacy. Je ne sais pas si c'est pas celui-ci. Le filtre Privacy, vous savez, c'est tout simplement la dalle où vous mettez un peu de côté et vous ne voyez pas ce qui se passe au niveau de l'écran. Il faut vraiment être de face pour arriver à voir l'écran. Pour avoir testé ce modèle-là pendant une semaine, il me semble que c'est un petit peu ce que j'avais remarqué, c'est que dès que je me mettais de profil, on ne voyait plus ce qu'il y avait à l'écran. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il a une webcam de 720p. Allez, cette fois-ci, je vous le tourne ici. Comme ça, vous verrez bien la webcam. Avec là aussi le petit loquet qui va nous permettre de masquer ou démasquer l'obturateur.
tout simplement là aussi pour protéger votre vie privée. Au niveau de la webcam, eh bien, vous avez le Windows Hello qui va se retrouver évidemment juste au-dessus. Vous avez 2 micros pour faire des visioconférences qui vont être intégrés. Vous avez un système son composé de 2 haut-parleurs. Là, très honnêtement, je pense que ce sont 2 haut-parleurs classiques, stéréo néanmoins, mais classiques. Et puis tout un ensemble de ports que je vous propose de voir juste maintenant. Alors pour commencer, vous avez un port Kensington juste là. Vous savez, c'est le fameux port qui vous évite de voir partir votre PC si vous avez le dos tourné à un moment donné. Enfin, si vous avez bien attaché le câble, bien évidemment. Vous avez ici une sortie HDMI en 2.0B, donc c'est une sortie 4K. Vous avez juste à côté un port USB 3.2 de Gen 1, donc c'est du 5 gigabits. Et vous avez enfin un emplacement de carte micro SD pour aller sauvegarder vos cartes micro SD. Voilà, ça va de soi. Alors, je ne peux pas tout vous détailler dans une seule vidéo en termes de connectique parce que ça serait beaucoup trop long, mais sachez que selon le modèle que vous pourriez nous demander, en termes de carte réseau que vous voyez juste ici, qui est le premier connecteur, vous pourriez avoir différentes vitesses. En tout cas, selon le modèle, vous avez une carte réseau qui va faire du 10, 100, 1000 et 2,5 gigabits seconde. Alors, comme je le dis souvent, avoir du 2,5 gigabits seconde, c'est bien si vous avez tout l'équipement de switch qui va bien autour. Si c'est que des switch gigabits, ça ne vous sert pas à grand chose objectivement encore aujourd'hui. Mais voilà, il faut penser à l'avenir. À l'avenir, vous aurez des switches qui vont évoluer vers le 2,5 gigabits, même sur du 10 gigabits. En tout cas, pour ceux qui auront donc dans ce cas-là un PC avec du 2,5. Je reviendrai à l'aspect connectique réseau parce que vous allez voir qu'il y a quand même une petite particularité à ce niveau-là. Vous avez enfin 2 ports USB type C, donc ou USB 3.2 Gen 2 comme vous voulez. Ce sont des USB type C de type Thunderbolt, là aussi selon certains modèles. Donc il faudra bien nous demander avant, tout simplement parce que il va falloir une certaine puissance d'alimentation pour alimenter tout simplement cet ordinateur. Vous avez enfin, juste là, un autre port USB 3.2 de Gen 1 et vous avez enfin le port combo jack micro casque à la fois que vous avez classiquement sur pas mal de PC. Ici, c'est un slot qui est un slot, vous savez, pour de lecteur de carte à puce. Bon, on va dire que quand vous êtes une grande PMI, PME, vous pourriez avoir ce genre de token, ce genre de double vérification ou de multifacteur d'authentification, avoir l'usage de cela. Tout le monde n'en a pas l'usage. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un petit connecteur à vous montrer. J'en ai même 2 de petits connecteurs. J'en ai un qui est juste là. Alors, je vous le montre sur la caméra. Ici, je vais vous ouvrir le petit loquet qui est là. Et ce petit loquet, si vous le voyez, je vais stabiliser le PC. Eh bien, ce petit loquet vous permet d'intégrer la carte SIM. C'est ici que vous allez intégrer la carte SIM de votre PC, tout simplement pour qu'il puisse se connecter en 4G à votre réseau opérateur préféré. Je vous rappelle que Carpe Diem IT et Télécom est opérateur, donc vous pouvez même nous choisir comme opérateur. Vous avez un autre trou, si je puis dire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est assez unique. Je vous le montre juste ici, juste là. Alors, je vais stabiliser le PC. Eh bien, ce petit trou va nous permettre de désactiver tout simplement la batterie, c'est-à-dire qu'il va couper l'alimentation de la carte mère. Alors, à quoi ça sert? D'après le SAV, ça aurait différentes fonctions. Moi, je pense qu'il y a une possibilité qui est que ça peut vous permettre, si vous mettez par exemple ce PC portable en soute, dans un avion, de déconnecter la batterie et d'être ainsi conforme, vous savez, à tout ce qui est déplacement d'accu, notamment en avion. Alors, encore un connecteur, et là, c'est pas des moindres, parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous montrer un accessoire. Je vais vous montrer 7 accessoires. Alors, peut-être que certains ne voient pas du tout ce que c'est, tant c'est un peu passé de mode, mais alors moi, j'avoue que quand j'ai vu ça sur le stand de Fujitsu, j'ai fait « oulalalala ». Ça c'est top parce que c'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins. C'est ce qu'on appelait avant une station d'accueil, mais une vraie station d'accueil. Vous voyez, pas comme les nouvelles stations d'accueil qu'on a maintenant avec, en gros, c'est un réplicateur de port avec un grand câble USB type C, clac, que vous pluguez sur votre PC et qui, on va dire, alimente l'ordinateur et en même temps fait réplicateur. Chose qui d'ailleurs, il saurait faire parce que je ne vous ai pas dit, mais les ports USB type C sont également charging. Mais vous l'avez peut-être vu parce qu'il y a des petits éclairs quand je vous ai montré les connecteurs.
Et puis, ça peut même alimenter évidemment un smartphone que vous auriez branché. Bref, je reviens à la station d'accueil. La station d'accueil, c'était donc avant comme ceci. D'ailleurs, petite chose assez bizarre sur le descriptif, ils ont appelé ça un réplicateur de port. Bon, non, c'est une station d'accueil. La station d'accueil permet d'alimenter évidemment l'ordinateur et réplique les ports, ça va sans dire. On va avoir un port, alors qui sera peut-être gigabit, je vous avoue que là je ne sais pas, mais en tout cas un port Ethernet pour brancher du réseau. Vous avez un port VGA pour brancher un vieil écran, mais vous avez aussi un port HDMI. Vous avez ici 2 ports DisplayPort, 4 ports USB 3. Vous avez enfin ici 2 ports USB type C, ce qui vous confère tout simplement la possibilité de brancher un certain nombre d'écrans externes. Si ma mémoire est bonne, je crois que malgré la multitude de ports, on est limité à 3 écrans externes. Vous avez enfin juste là le câble d'alimentation qui va venir alimenter la station d'accueil. Et alors, sur ce côté-ci, on a le connecteur qui vient s'insérer juste ici et qui vient donc clipper et alimenter le PC ainsi que reproduire donc l'intégralité des ports que vous avez à l'arrière. Vous faites comme cela, donc hop, et c'est fait. Vous pouvez remonter votre écran et vous pouvez travailler tranquillement. Un point, je ne vous l'ai pas dit, mais sur un 14 pouces, c'est quand même très rare. Vous n'avez pas de pavé numérique ici, mais par contre, on a la possibilité d'avoir un verrouillage pour un emplacement numérique, avoir le verrouillage évidemment pour les alphanumériques et puis pour les fonctions. Et tout ceci est représenté par les petits voyants que vous avez juste ici. Tout à l'heure, je vous ai dit, Fujitsu est une marque assez innovante. Alors, sachez que là, on a un fingerprint donc pour le doigt, mais il y a une autre technologie qui a peut-être même été créée par Fujitsu, au niveau de l'identification par le système veineux. Vous avez donc là une reconnaissance du système veineux. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce modèle pour cette vidéo. J'aurais vraiment aimé et peut-être qu'un jour, on vous présentera un modèle équipé de ce type de détection. Donc, c'est un système d'identification, hein. J'espère que j'avais été clair. Vous avez le fingerprint et vous pouvez avoir un système veineux. Si on m'a bien expliqué la méthode, c'est très simple. Vous mettez au-dessus, vous avez une sorte de flash qui va venir repérer le système veineux et qui va venir vous authentifier. Vous n'avez pas besoin de toucher l'appareil, si on m'a bien expliqué, et tout simplement, ça ne peut pas se falsifier. Voilà. Puis là, vous pouvez avoir les doigts sales, du coup. Vous pouvez avoir des coupures sur les doigts. Là, si vous avez des coupures sur les doigts avec un système fingerprint, vous n'allez pas plus loin. Voilà. Donc ça, c'est une petite innovation, je trouve, assez sympathique. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous la montrer sur une de nos vidéos. Si vous ouvrez ici, il ne me reste plus qu'à vous montrer ce système-là. Alors, ce système-là, c'est le système pour aller clipper le connecteur Ethernet. Vous ouvrez le petit cache qui est ici. Hop, vous l'ouvrez comme ceci, vous pouvez glisser votre câble réseau dedans et ça va venir le fermer, finalement, verrouiller votre câble avec le petit loquet en plastique. Puis après, hop, vous appuyez sur le petit loquet de votre prise Ethernet, vous l'enlevez et vous rebaissez ça. Et vous avez ainsi protégé l'accès à votre carte réseau. Alors pour terminer cette vidéo, je vais continuer par le poids de l'appareil. Alors il démarre à 1,13 kg. Après, ça va dépendre justement des versions que vous allez pouvoir commander. Vous avez en termes de dimension un PC portable qui vous fait 322 mm de large, 211 de profondeur et 18,9 d'épaisseur. Ça doit être juste ici. Là, c'est peut-être dépendant du product number, c'est-à-dire quel est le PC que vous avez choisi dans la famille des Livebook. Mais vous avez des PC qui ont passé des certifications militaires. Alors, certification militaire que je n'ai plus de tête, mais c'est la certification 1000 STD 810H. Donc, vous dire quand même qu'il y a une robustesse dans ces PC, quand bien même je vous ai dit tout à l'heure que c'était des PC qui avaient un prix très raisonnable, on a des PC qui répondent à des critères militaires, donc ça vous donne déjà un petit peu le sérieux du fabricant et tout simplement la durabilité, on va dire, de ce PC. Alors il y a encore un point que je ne vous ai pas donné, c'est l'autonomie. L'autonomie de ce PC portable, c'est jusqu'à 11 heures. Et je peux vous dire que, étant donné que je l'ai eu en test pendant une semaine sur mon bureau, même un peu plus d'une semaine, j'ai pu tester son autonomie. Alors 11 heures, encore une fois, ça va dépendre de votre usage. Si vous faites de la bureautique, si vous regardez des vidéos,
Bref, évidemment, ça dépend de tout cela. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé des vidéos de la chaîne de Carpe Diem et je les ai lancées jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. Voilà. Eh bien, j'ai tenu ainsi 9 heures. 9 heures à lire des vidéos. Alors, vous me direz, est-ce que c'est représentatif ou pas? Vous me direz ça en commentaire. Et quand on parle de batterie, il faut parler bien évidemment de ses accus, de la puissance de son alimentation. C'est une alimentation de 65 watts. Il se trouve qu'elle est ici et qu'on va tout de suite regarder ensemble son câble et déjà à quoi elle ressemble parce que c'est la première fois que je vous montre une alimentation Fujitsu. Alors, c'est une alimentation qui est déjà assez sympa parce que vous voyez, vous allez pouvoir enrouler son câble, petit accessoire qui coûte pas grand chose mais qui ma foi est pratique. Vous voyez, hop, la petite pièce en plastique qui vient nous permettre de clipper l'embout et donc de l'enrouler. Et je vais donc, bien évidemment, vous montrer la longueur du câble. Hein, ça va sans dire. Alors, on a quoi? On a, me semble-t-il, allez, un petit mètre 75 déjà au niveau du transfo et de son câble USB type C. Hein, il s'alimente donc en USB type C. Cette alimentation, je vous l'ai dit, 65 watts. Je vous le montre ici, 65 watts. Et vous avez aussi l'autre câble, le câble d'alimentation du transfo. Là, encore une fois, 1,75 m. Donc à chaque fois, je vous le montre ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut dire que vous allez pouvoir brancher un petit peu n'importe où cette alimentation sans être dans l'obligation de mettre une multiprise, une rallonge, parce que vous n'auriez pas une prise qui serait à proximité de votre ordinateur. Alors, je crois que cette fois-ci, je vous ai dit quand même beaucoup de choses. Il a une puce TPM 2.0, ça va sans dire. Il est équipé de Windows 10 ou du Windows 11. On va finir par les garanties. Les garanties, les accessoires. Donc les accessoires, vous l'avez vu, vous avez déjà la station d'accueil qui va bien. Vous avez différents types de réplicateurs de port, on va dire un petit peu classiques. Et puis vous avez également une batterie qui va pouvoir venir remplacer celle d'origine. Au sujet de la batterie, sachez qu'il dispose d'une fonctionnalité de Quick Charge, c'est-à-dire qu'en 1 heure, vous avez récupéré 80% de la charge de la batterie. Pour terminer cette fois-ci, en termes d'extension de garantie, vous avez déjà un PC qui est garanti 2 ans de base et puis vous allez pouvoir tout simplement l'amener à 3 ans et peut-être même 5 ans. Moi, je vous recommanderais toujours d'acheter des extensions de garantie, déjà pour des garanties sur site et puis pour avoir une durée de garantie de 3 ans qui est un petit peu le minimum comptable, on va dire. Et puis changer d'ordinateur tous les 3 ans, ça va. C'est quand même un peu pénible. Cette vidéo va être évidemment un peu plus longue qu'à l'habitude quand on vous présente des PC portables parce que là, en plus, on est passé par une petite présentation de Fujitsu, même si elle était légère, mais elle a été là. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous likez et vous posez des commentaires. Vous pouvez bien évidemment nous contacter. Nos coordonnées sont juste au-dessus. Quoi qu'il en soit, je suis à peu près certain qu'on va vous refaire des vidéos sur des Fujitsu. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu un Fujitsu. Quel était votre retour d'expérience? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous en commandez encore? Quel est le modèle de Fujitsu que vous utilisez? Ou est-ce que vous n'avez jamais utilisé un ordinateur Fujitsu? En tout cas, nous, on vous répondra et puis bientôt, on vous présentera d'autres modèles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous.